Dans la bande dessinée comme dans le livre qui l'a précédé, Joseph Weissman commence le récit de son histoire par son évasion avec son copain Joe, celle du camp de Baume-la-Rolande dans le Loiret, lieu de transit avant déportation des Juifs pendant la guerre. Le symbole est clair, grâce à cet acte, Joseph choisit la vie. Car le surlendemain, j'aurais sans doute été déporté et aujourd'hui mes cendres blanchiraient sur les cendres qui sont à Auschwitz. Donc c'était vraiment le renouveau. Le 7 mai 2022, une rencontre est organisée dans une librairie du Mans. Comme à chaque fois, la salle est comble et pleine d'enfants qui posent de nombreuses questions, notamment celle-ci. Mais pourquoi avez-vous jeté votre casquette alors que vous avez réussi à traverser plusieurs mètres de barbelés? Pourquoi vous l'avez fait? Parce qu'aussi ça pouvait vous protéger la tête et vous aurez plus de force en sortie de... Et donc moi qui suis arrivé au bout le premier, j'ai jeté ma casquette de l'autre côté, j'étais tellement soulagé, c'était une manière d'exprimer à la fois mon soulagement et la réussite. On avait réussi et j'ai dit, regarde Joe, ma casquette elle est libre. Et Joe il a dit, mais je me suis évadé avec un anormal. Il a cru que j'étais fou. Et c'était une manière de dire, on a réussi, ma casquette est libre, donc moi je vais l'être aussi. Transmission, devoirs de mémoire sont au cœur des échanges et de la dédicace. Ça m'a intéressé qu'ils disent par exemple n'acceptez pas l'inacceptable parce que c'est vrai. Et c'est vrai que ça avait l'air assez triste de vivre ça. C'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Pourquoi des gens veulent tuer d'autres gens? La loi disait, si vous ne portez pas l'étoile, vous serez fusillé et toute votre famille avec. Quand je témoigne, je suis un enfant. Et lorsque je leur dis d'ailleurs souvent à mes élèves, vous ne voyez pas devant vous le grand-père que je suis, mais c'est l'enfant de 11 ans qui va vous raconter ce qui s'est passé. Et je leur parle parce que ça aurait pu être eux. Et d'ailleurs, beaucoup se sont immergés, et les parents, en disant « je vois ma fille de 11 ans, je vois mon fils de 11 ans ». Et donc, il faut savoir que les enfants ne sont pas à l'abri non plus. Dans les guerres qu'on fait aujourd'hui, on fait de la guerre aux enfants, ce qui n'existait pas avant. Et je veux qu'ils comprennent bien que c'est une terrible injustice de toucher un enfant, car c'est une des plus belles phases de la vie d'un être humain, et que par conséquent, ça m'amène à la conclusion qu'ils ne doivent pas accepter l'inacceptable. Vous voyez ce qu'on peut faire à des enfants, ça n'aurait jamais dû exister, il y aurait dû y avoir des révoltes, ça n'a pas été fait. Si un jour vous vous trouvez dans cette situation, ne l'acceptez pas. Depuis sa rencontre avec Simone Weil lors d'un colloque en 1996, Joseph Weissman n'a de cesse de témoigner de l'horreur du régime nazi, sans haine, mais avec une grande lucidité. Je crois que c'est surtout une grande leçon d'humanité que M. Weissman donne à l'Assemblée, toutes tranches confondues, toutes tranches d'âge confondues. C'est une note d'espoir aussi pour lutter contre les guerres, contre les idées nauséabondes liées au racisme, à l'antisémitisme, à l'homophobie, etc. Toutes les exclusions qui peuvent faire jour dans la société actuellement. Donc voilà, je pense que c'est une grande leçon d'humanité universelle, c'est un universaliste. L'espoir naît de l'action, naît du refus de la fatalité, un message toujours actuel. Faire tout ce qu'on peut pour empêcher la guerre, parce qu'on peut l'empêcher. Je suis sûr qu'actuellement, on pourrait faire arrêter Poutine, lui demander d'arrêter la guerre. Il y a peut-être des concessions à faire, il y a des discussions. Donc par conséquent, il ne faut pas la guerre, il faut l'empêcher par tous ses moyens. Et quand on en a la possibilité, intellectuelle ou physique, eh bien il faut faire tout son possible pour essayer je dirais pas de changer les choses, mais d'apporter une contribution. Si par exemple, dans le monde entier, tout le monde se soulevait, il y avait tous les jours des millions de gens qui manifestent contre Poutine, contre la guerre, ça ferait peut-être quelque chose, mais on ne fait pas assez. Alors je dis, moi, il faut apprendre aux gens à se sentir responsables.
Et c'est pour ça que je continue à témoigner, et parce que un témoignage qui est fait avec sincérité, avec vérité, il marque beaucoup, les gens s'en rappellent, et s'en rappelleront peut-être le moment venu. Un témoignage qui nous oblige. Après la rafle était un roman, un film, et dorénavant, une bande dessinée adaptée aux plus jeunes. Il ne faut pas baisser les bras.